Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les favoris et les découvertes du mois de mai. Et donc ce mois-ci je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun produit make-up mais simplement des produits soins et un vêtement. Donc je pense que je vais commencer par celui-ci puisque c'est ce que je porte dans cette vidéo. Donc il s'agit d'un petit chemisier qui vient du site La Redoute. Donc c'est un chemisier qui se porte épaules dénudées. Donc vous avez ici un système d'élastique qui vient se resserrer, donc c'est quelque chose qui tient très bien. C'est toujours un petit peu ce que j'ai peur dans les hauts comme ça, c'est que ça remonte très facilement, tandis que là il est vraiment très costaud. C'est un élastique qui est quand même assez large et qui maintient très bien sans pour autant vous serrer. On a une matière qui est très fluide, qui est super agréable à porter, mais voilà, ça se porte quand même assez loose. Et en fait au niveau du bas du chemisier, vous avez un petit système pour resserrer avec voilà, deux petits lassages pour resserrer plus ou moins votre chemisier autour de la taille. Et donc les boutons ne s'ouvrent pas, c'est vraiment la décoration. C'est pas trop transparent comme matière, donc moi en dessous je porte un soutien-gorge sans bretelles et une brassière noire pour quand même maintenir la poitrine, puisque je trouve que pour porter ce genre de haut, si on met des bretelles, je trouve que ça gâche un petit peu. Qu'on peut porter avec un petit short, un petit jean, un pantalon un petit peu plus classe, puisque on est dans des teintes noir et blanc rayées, donc quelque chose de très classique qui peut faire très chic et à la fois très décontracté du fait que ce soit vraiment quelque chose qui se porte assez ample. Donc si jamais ce chemisier vous intéresse, je vous remettrai bien sûr le lien de ce produit en barre d'infos. Donc si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est un chemisier qui coûte environ 40 €. Alors ça peut paraître un petit peu cher, maintenant je trouve vraiment que la qualité est là. Voilà. On va ensuite passer aux produits. Alors j'ai ressorti un lait pour le corps. Alors c'est pas totalement un lait, c'est un sorbet pour le corps que j'avais acheté l'été dernier. Il s'agit du Piñata Colada de chez The Body Shop. J'avais adoré ce produit, l'odeur c'est juste un truc de dingue. On sent vraiment cette odeur d'ananas et de noix de coco, c'est hyper frais. La texture c'est vraiment entre le gel et la crème, donc ça fait vraiment un effet sorbet un petit peu granité et j'aime énormément. L'odeur n'a pas du tout tourné malgré que je l'ai acheté l'année dernière, donc c'était malheureusement une édition limitée. Donc je ne sais pas si cette année ils vont la refaire. En tout cas s'ils la refont, eh bien je vais directement aller me racheter le gel douche et les autres produits qu'ils avaient sortis de cette gamme là parce que j'avais adoré. Ensuite, grosse découverte et gros favori, il s'agit de l'huile de coco. Je vous en avais parlé dans une vidéo assez récemment, donc c'est quelque chose dont j'avais beaucoup entendu parler, l'huile de coco, aussi bien pour les cheveux que pour se démaquiller, que pour cuisiner, etc. Mais moi, c'était vraiment pour le côté cosmétique que j'avais envie de tester ça et j'en suis complètement ravie. Je l'ai testé en tant que bain d'huile dans les cheveux, c'est hyper nourrissant. Si vous avez les cheveux très secs, abîmés, voilà, ça peut vraiment leur faire beaucoup de bien. Moi, c'est quelque chose que je fais pas souvent parce que j'ai pas non plus les cheveux très abîmés et très secs, mais en tout cas sachez que ça peut leur faire vraiment beaucoup de bien. Mais là où je m'en sers quasiment tous les jours, c'est en tant que démaquillant. À la base, j'aime beaucoup me démaquiller avec des huiles démaquillantes, avec des textures un petit peu grasses, un petit peu huileuses. Donc là c'est juste parfait et ça démaquille super bien, sincèrement. J'ai été assez bluffée, surtout au niveau du mascara, ça décolle tout. Donc sincèrement, pas besoin de mettre forcément très cher dans un démaquillant ou dans des baumes un peu huile comme celui de chez Clinique que j'ai testé assez récemment. Bah, je peux vous dire que c'est exactement le même effet avec l'huile de coco et ça ne laisse pas la peau grasse comme certaines ont pu avoir un petit peu peur. Alors évidemment quand on l'utilise on a la peau très grasse, forcément c'est de l'huile. Donc ça ne se rince pas comme ça à l'eau. Par contre il faut vraiment venir nettoyer votre visage une fois que vous vous êtes bien démaquillé avec l'huile de coco. Et ensuite il n'y a aucun problème, ça ne laisse pas de film gras.
vraiment aucun résidu d'huile sur la peau et je trouve que la peau est bien nourrie, que ça a vraiment un côté très hydratant également pour la peau, donc vraiment excellent produit. Ensuite j'ai reçu il y a quelques jours, pour celles qui me suivent sur Snapchat, je vous avais montré un petit peu le colis de chez Garnier que j'ai reçu. Elle se compose de 4 produits. Voilà, donc ce sont les gammes, puisqu'en fait je crois que c'est les gammes végétales. Je sais plus, je vous remettrai tout ça par ici en barre d'infos. Donc vous avez 4 senteurs, vous avez celle-ci qui est donc pour les peaux normales à mixte à base d'aloe vera. Vous en avez une à base de miel, de rose et l'autre je ne sais plus. Je vous noterai tout ça parce que je n'ai plus tout ça en tête et je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Donc ce sont des nouvelles gammes qui se composent d'un gel nettoyant. Vous avez la crème hydratante, le tonique et le lait démaquillant. Donc ça fait quelques jours que je teste ces produits. Donc à part celui-ci que je connaissais déjà puisque je l'avais reçu pour le tester et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je l'ai déjà testé plusieurs fois. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un petit tonique qui est vraiment très agréable à utiliser le matin au réveil. C'est très frais. Le fait que ce soit à base d'aloe vera, je trouve qu'on a un côté un petit peu hydratant pour la peau. Ou du moins qui n'assèche absolument pas. Voilà, moi qui ai une peau plutôt sensible et réactive, j'ai eu aucun problème avec ces produits-là. On a le lait démaquillant qui est pas mal. Alors, comme tous les laits démaquillants, je vous conseille à chaque fois de mettre vraiment votre produit sur le coton et de laisser agir surtout au niveau des yeux, vraiment pour qu'on ait cette action qui décolle tout ce qui est mascara, eyeliner, etc. Voilà, sinon c'est un très très bon produit qui est très doux. Ensuite on a le gel nettoyant qui est très bien aussi. C'est un petit nettoyant classique. Ça élimine l'excès de sébum, les impuretés et laisse une peau propre et fraîche. Donc voilà, c'est vraiment un petit nettoyant classique qui laisse une peau vraiment propre et fraîche. Et surtout le côté frais, puisque je pense que c'est le fait que ce soit à base d'aloe vera. On a vraiment un côté frais sur la peau et j'aime beaucoup cette sensation. Et ensuite on a la crème hydratante qui se présente comme ceci. Donc pareil, je l'ai testée, c'est une très bonne petite crème qui a une hydratation très correcte, qui ne laisse pas de film gras ni de film collant, qui pénètre plutôt bien dans la peau sans forcément masser pendant plusieurs minutes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est également ce côté frais sur la peau. Alors ne vous attendez pas à un effet glaçon, mais vraiment on a vraiment un petit côté rafraîchissant qui est vraiment top. Tout là qui commence à faire un petit peu chaud, donc c'est quand même bien agréable. Donc voilà pour cette gamme à base d'aloe vera et n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram puisque j'ai reçu cette gamme en double, donc l'une d'entre vous aura la chance de remporter ces produits là, donc la crème hydratante, le tonique, le gel nettoyant et le lait démaquillant. Donc bien sûr je vous mettrai le lien du concours en barre d'infos. Et ensuite la dernière gamme de produits dont je vais vous parler, ce ne sont que des hydratants. En ce moment voilà, je suis un petit peu à fond dedans, j'aime beaucoup tester des nouveaux hydratants pour le visage, des textures un petit peu moins riches, des textures plus fluides, plus fraîches pour le visage. Donc déjà le duo qui fonctionne au top du top, surtout pour mon type de peau, ce sont ces deux produits là. Donc il y en a un que je vous avais déjà présenté dans un haul ou dans mes favoris du mois dernier, je ne sais plus. Il s'agit du fluide hydratant matifiant de chez Clarins. J'ai adoré ce produit. On est vraiment dans une texture très fluide, très légère, qui vient à la fois hydrater mais matifier votre peau. Voilà, donc ça c'est juste génial, c'est super appréciable avec les chaleurs qu'il y a maintenant. Et quand vous avez une peau plutôt normale à grasse, comme c'est mon cas, eh bien je peux vous dire que c'est génial et que vous avez une peau qui régresse quand même beaucoup moins vite dans la journée et je trouve que l'apparition des brillances est quand même moins importante. Donc vraiment ça c'est une crème, un fluide que j'ai adoré et du coup j'avais très envie de tester le sérum qui fait partie de la même gamme. C'est le sérum anti-pores dilaté qui affine et lisse le grain de peau. Alors c'est un sérum pareil qui est très léger au niveau de la texture, qui pareil est très hydratant mais qu'on ne sent pas sur la peau et effectivement ça a vraiment une action matifiante qui lisse le grain de peau. Au niveau des pores je pense que ça se verra un petit peu plus au fur et à mesure des utilisations. C'est pas comme une base où on va tout de suite avoir un côté flouteur de pores, là c'est vraiment
au fur et à mesure, mais en tout cas le combo des deux est juste génial. Ensuite un autre hydratant, toujours dans le même genre de texture, il s'agit du Hydragenus Aloe Water de chez L'Oréal. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé et comme vous le voyez je l'ai pas mal utilisé. Donc on est toujours dans une texture super fluide, super fraîche. Donc ça c'est un produit qui est génial parce qu'il sèche quasiment tout de suite. Le temps que vous massez le produit, il n'y a déjà plus rien. Donc on a vraiment l'impression de n'avoir absolument rien appliqué sur la peau. Pareil, pas de film gras, pas de film collant. Juste une peau hydratée, fraîche et mate. Alors pourquoi je vous parle plus particulièrement de ce produit là? Tout simplement parce que je l'utilise beaucoup sur le cou et le décolleté. Donc ça c'était vraiment des zones que je n'hydratais pas tout le temps parce que j'avais tout simplement la flemme. Quand j'appliquais ma crème hydratante, je descendais vaguement au niveau du cou mais sincèrement j'en rajoutais pas au niveau du décolleté. Et c'est quelque chose qu'il faut penser à bien hydrater. Et donc ça c'est vraiment le produit parfait pour ça, la texture parfaite puisque vous venez appliquer ça, c'est super frais, ça fait trop du bien, c'est trop agréable et ça pénètre tout de suite, ça sèche tout de suite. Donc du coup, voilà, c'est hyper rapide à faire, c'est agréable et au moins vous hydratez votre cou et votre décolleté. Et le dernier produit, c'est une nouveauté de chez Clinique. Alors ce produit-là, gros coup de cœur aussi, il s'agit de l'hydratant concentré Super Active. Alors, je ne sais pas si on peut le voir, mais à l'intérieur, vous avez des petites capsules d'eau donc qui vont avoir un effet très hydratant pour la peau. Mais pareil, tout en étant très léger au niveau de la texture. On a même l'impression que ça a une texture un petit peu de sérum parce que c'est très fluide. Et vous avez donc les petites capsules qui fondent en fait quand vous appliquez et vous sentez que ça apporte vraiment un confort et vraiment d'hydratation à la peau. Donc moi ça c'est plutôt un produit que j'utilise le soir puisque je sens vraiment que c'est beaucoup plus hydratant que les produits de chez Clarins que je viens de vous présenter. Et c'est vrai que moi pour la journée je recherche vraiment quelque chose de beaucoup plus léger. Mais pour le soir par contre j'aime bien utiliser des produits un petit peu plus nourrissants. Et il est... Alors quand vous appliquez le produit pendant les 5 premières minutes je dirais, on a l'impression d'avoir la peau qui colle un petit peu. Mais voilà, ne paniquez pas, ça part vraiment au bout de 5 bonnes minutes. Et ensuite pareil, ça laisse un résultat top sur la peau, vraiment comme si on n'avait rien appliqué. Aucune sensation de matière, ça colle pas, ça brille pas. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà pour mes favoris et découvertes du mois de mai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. Si vous avez aussi d'autres idées de vidéos, laissez-les-moi aussi en commentaire puisque c'est vrai que je sèche un petit peu ces derniers temps. Si vous avez testé ces produits, dites-moi ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à me dire quels sont à vous aussi vos favoris et découvertes du moment. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!